Alors là, on va commencer, Be'ezrat Hashem, quelque chose de nouveau. Et on va étudier ensemble le Shar HaOtiyot du Shla Kadosh, dans son livre qui s'appelle Shnei Luchot HaBrit. Alors c'est un livre extraordinaire du Shla Kadosh. Moi, il m'a beaucoup aidé pour comprendre des choses très très profondes. Et le Shla Kadosh, d'ailleurs, il est enterré à Tibériade. Si Dieu veut, on pourra faire un tioul, aller sur tous les pèleriner tous ces tzadikim-là. Il a écrit donc ce livre Shnei Luchot HaBrit. Et au début de son livre, donc il traite de tout, mais au début de son livre, il nous parle vraiment de la création du monde. Il nous explique des choses très profondes sur le Shem Hashem, sur les Shemot de Dieu, sur Akadosh Baruch Hu. Et la force que j'ai trouvée dans le Shla, c'est qu'il explique des choses très profondes avec un langage. C'est impressionnant parce que c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'expliquer des choses très profondes de manière très simple. Alors, je ne veux pas dire que ce qu'il dit c'est simple, c'est très compliqué, d'accord ? Mais la force, c'est d'adapter des choses qui sont très profondes pour qu'on puisse nous les comprendre, nous les petits, les comprendre. Et il a un langage, il t'explique d'une manière tellement claire. Alors, il faut le relire, mais au moins c'est clair. Et c'est une force extraordinaire. Tu vois le sechel qu'il devait avoir, le Shla Kadosh, et qu'il avait le Shla Kadosh. Donc, il parle de ça. À un moment donné, sur aussi les parashiot de la semaine, sur les Gemarot, sur le Talmud, il a donc des commentaires extraordinaires. Et à un moment donné, il s'appelle Shar HaOtiyot, et il prend, comme beaucoup d'autres commentateurs l'ont fait, il prend du Aleph jusqu'à Tav, et il va expliquer un moussag, il va essayer une notion, et il va la développer. Alors, je veux le partager avec vous, parce que c'est vraiment très beau. Alors là, on va commencer la haute Aleph, et donc Aleph, c'est Emuna, Emet ve-Emuna. Il appelait ça Emet ve-Emuna, puisque Emet, qui veut dire vérité, commence par le Aleph, et Emuna, qui veut dire foi, commence aussi par le Aleph. Donc, Hot Aleph, il dit comme ça. Ikare adat em shloshesre zicham arambam bemishna perek chelek. Il dit les fondements du judaïsme. Les fondements du judaïsme sont les 13 souvenirs, les 13 rappels que le Rambam a ramené dans Perek Chelek, dans la Mishnah de Perek Chelek. VM, c'est quoi ces 13 fondements, ces 13 souvenirs, ces 13 rappels? Metziut, Hashem, Ve'ardut, Ve'arechakut, Agashmiut, Ve'shu Kadmon, Ve'shiraoui la'avodo ve'lo lezulato, Ve'nevuat Moshe Rabbeinu avashov et Torah min Hashem, Ve'shlot tishtane be'Torah ve'yediat Hashem, Ve'srar ve'onesh Mashiach ve'triat amitim. Et donc il dit comme ça, il y a 13 fondements de foi. Metziut Hashem, la réalité de Dieu. Metziut Hashem, que Dieu il existe. Ve'ardut, l'unicité de Dieu, que Dieu il existe et il est unique. Ve'achakot agashmiot, et donc tous les moments de toutes choses qui sont gashmi, que Dieu il n'a pas de corps et qu'il n'a pas d'image de corps. Ve'shiu kamon, et que Dieu il est le départ de tout et qu'il n'avait rien avant Dieu. Dieu c'est le départ de tout. Ve'shiraou le'ovdo ve'lezulato, et qu'il n'y a que Dieu qu'il faut servir et personne d'autre. En l'occurrence, il y avait des peuples idolâtres, païens, qui servaient les soleils, la lune, la vache. Vanevoua nevia emed vatzedek, et on a foi donc en la prophétie. Venevoua de Moshe Rabbeinu Shalom, et on a foi en la prophétie de Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Ve'Torah min hashamayim, et que la Torah elle a été donnée du ciel et que c'est pas un homme qui l'a écrit. Ve'sheot tishtane ha-Torah, et que la Torah ne changera jamais. D'où écarter tous les courants réformistes, conservateurs, karaïtes, samaritains. La Torah elle est inchangeable. Ve'yediat Hashem, savoir Dieu, apprendre à connaître Dieu. Ve'sachar ve'onesh, et qu'il y a donc un salaire et une punition dans ce monde-là. Au Mashiach ve'triat hametim, on croit donc à la venue du Mashiach, la venue du Messie, ve'triat hametim, et à la résurrection des morts. Dit le Rambam, c'est ce qu'on dit à la fin de la tfila, et d'ailleurs il faut les mentionner à la fin de la tfila, de la prière du matin. Il faut m'enseigner ces 13 attributs de foi.
et les 13 attributs de foi que je viens de mentionner, ce sont le Ikaradat, ce sont les fondements du judaïsme. La chanson que l'on lit, Igdal Elohim Chai ve'ishtabach nimtza venetel metziuto. C'est la première. Qu'il n'y a pas de autre metziut que Dieu. Donc il y a Hachem, et il n'y a pas d'autre metziut, qu'il n'y a pas d'autre réalité que Dieu. Echad ven yachid keichudo, ardut Hachem, qu'il a dit le Rambam. Si tu vois tous les paragraphes de ce chant extraordinaire, en vérité, ce chant extraordinaire correspond aux 13 attributs de foi. C'est pour ça que le Harizal nous dit qu'on ne le dit pas le vendredi soir. Pourquoi on ne le dit pas le vendredi soir? Il dit le Harizal parce que le Shabbat, on n'a pas besoin de faire une attribut de foi, puisque quand tu viens prier à la synagogue, tu fais le kiddush, c'est déjà la foi. Le Shabbat en lui-même contient en lui tous ces 13 attributs de foi. Quand tu fais Shabbat Kodesh, lorsque tu es Mekayem, lorsque tu gardes le Shabbat, en vérité, qu'est-ce que tu viens faire? C'est comme si maintenant tu venais dans l'action déclarer, propager les 13 attributs de foi. Donc il dit on n'a pas besoin de les rappeler. Oui. Comment? Tu ne le lis pas, tu peux le chanter à la table de Shabbat. Non, peut-être pas de Shabbat. Tu peux le chanter quand tu veux. Mais il y en a, je crois qu'ils le disent le matin, tu sais, dans le Siddur, je crois qu'il l'écrit dans le Siddur le matin. C'est ça, hein? Non, pas Shabbat, je te parle, je crois la semaine. Je crois qu'il est en semaine dans le Siddur, il faut que je vérifie. Non? Ouais. Ah. Ouais. Le Hari, lui, il dit qu'il ne faut pas le lire le Shabbat. Maintenant, le Shla, il ne dit pas ça. Hein. En tout cas, il dit que le shir de Igdal Elohim Chai, il a été composé par rapport aux 13 attributs de foi. Maintenant, il y en a qui vont te dire pourquoi il a été composé ce chant-là. C'est parce que comme c'est Shabbat, on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de prononcer les 13 attributs de foi. Alors, on le dit quand même Shabbat, mais en chanson. C'est pas vraiment ces 13 attributs de foi qu'on doit mentionner. D'accord? Donc, pourquoi on le fait en chanson? Pourquoi c'est pas les 13 attributs de foi comme ils ont été écrits par le Rambam? Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de le dire. Alors, on le fait en chanson. T'as compris l'inverse? Ça, c'est pour dire que oui, on doit le dire. Puisqu'en vérité, ça ne correspond pas véritablement aux 13 attributs de foi. Ce n'est pas exactement ce qu'a écrit le Rambam. Alors on l'a composé en chanson pour emmener en remèze, en allusion ces 13 attributs de foi. Et donc c'est vrai qu'on pourrait le dire. Tu comprends? Par rapport à ceux qui le disent. Magnifique. Et d'ailleurs c'est une très 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 belle chanson. C'est une très belle chanson. Il dit Ve'ata efarsham achat el achad ve'idbaer ashir hamishubach shel Igdal. Il dit maintenant je vais t'expliquer les 13 attributs de foi. Et maintenant, tu vas comprendre aussi ce chant extraordinaire de Igdal Elohim Chai. Ah, c'est pas beau ça? Et après, je vais te dire comment ces 13 attributs de foi correspondent aux 13 midot, 13 midot de Rachamim, 13 midot de miséricorde de Dieu. En vérité, elles correspondent aussi. C'est en parallèle. On va faire un peu de Kabbalah. Pourquoi j'ai voulu faire ça aujourd'hui? Parce que je ne vous ai pas dit aussi que le Shla Kadosh, comme je vous expliquais au début du cours, il explique des notions très 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 profondes et c'est aussi un livre de Kabbalah, d'accord? Mais qui expliquait de manière très très claire. Et comme on est, Baruch Hashem, à la veille de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dévoilé les secrets de la Torah et donc qui nous a dévoilé le Sefer HaZohar et donc la Kabbalah, alors plongeons un petit peu dans le monde de la Kabbalah. Et on y va. Aïkar Arishon. Donc, le premier attribut de foi. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Qui peut me dire? Nimtza venetel metziuto. D'accord? C'est ça qu'on chante? Je ne me trompe pas. Alors il dit Nimtza venetel metziuto. Nimtza. Donc à Kadosh Baruch il existe. Venetel metziuto. Il n'y a pas de moment où il n'a pas d'existence. C'est un lancement de Dieu, il existe, mais il existe tout le temps. Par exemple, toi, des fois tu es là, des fois tu n'es pas là. Il existe tout le temps aussi, mais des fois tu es là, des fois tu n'es pas là. Akadosh Baruch, non seulement il existe, mais il existe tout le temps, partout. Ok. Et il dit, Nimtza venetel metziuto, venikra mechuyav metziut. Dieu, il est appelé ce qui oblige la réalité. Vous vous rappelez, on a dit qu'un des noms de Dieu, c'est quoi?
Dieu il a plusieurs noms, d'accord? Alors on a expliqué c'est quoi les noms de Dieu, on ne va pas répéter 1000 fois, mais on avait expliqué que Dieu il n'a pas de nom, c'est pour que nous on puisse le comprendre. Mais il y a écrit que Venikra Mechuyav Mitzvut. Dieu il est appelé Mechuyav Mitzvut. Dieu il oblige la réalité. Dieu il oblige l'existence. Pourquoi? Parce qu'un des noms de Dieu, Rabbi Shimon, c'était quoi? On avait dit plus d'une fois. C'est quoi un des noms de Dieu? Non, en hébreu. Ah non, ça c'est par rapport à la Parnassa. Par rapport à ce qu'on dit maintenant, Dieu il est appelé Makom. Makom. Makom, il a fait, quand tu prends Yud Kevavke fois Yud Kevavke, Gematria de Makom. Maintenant pourquoi il dit le Maharal de Prague, Dieu il est appelé Makom? Ki hu mekomo shel olam, vehu mekayem et haolam. Makom, qui veut dire l'endroit, la place, le lieu. C'est aussi la même racine que Makom, c'est quoi que Mekayem? C'est quoi Mekayem? Qui fait exister. Donc pourquoi Dieu il est appelé Makom? Parce que Dieu c'est le Makom du monde, Dieu c'est le place du monde. C'est-à-dire que c'est pas l'inverse, c'est pas que le monde c'est la place de Dieu, et là Dieu c'est la place du monde. Dans le sens où, pour que le monde puisse être créé, Akadosh Baruch Hu, il a laissé une place en lui pour que le monde existe. Comme on a expliqué plus d'une fois, c'est tout le principe de donner existence aussi à l'autre. À travers ça, Akadosh Baruch Hu vient nous apprendre de comment donner existence à l'autre. Donner existence à l'autre, c'est lui donner une place. Pour qu'une chose elle existe en toi, il faut lui faire de la place. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, pour que le monde puisse exister, puisqu'il n'y avait rien d'autre que lui, Akadosh Baruch Hu, il s'est écarté. Il a laissé en lui une place, ce qu'on appelle halal, une place vide au monde, Kaviachol. Maintenant, c'est un klal pour la vie, mais c'est une généralité pour la vie, c'est une leçon pour la vie. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour faire exister quelque chose, pour donner existence à quelque chose, il faut lui faire de la place. Il faut lui faire de la place. Rien ne peut exister si tu ne lui donnes pas de la place. Maintenant, il faut lui donner un makom. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a appelé makom. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une place au monde à exister. Vehu mekayem et haolam. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait exister le monde. Puisque le monde est contenu en lui. Et si Akadosh Baruch Hu Kaviachol enlevait ne serait-ce qu'une millième de fraction de seconde, si on peut exprimer ainsi, sa présence, donc le monde n'existerait plus. Donc c'est pour ça que Dieu il appelait Makom. Venikra Michuya Mitzvut. C'est pour ça que Dieu, c'est lui qui oblige toute existence. Qu'est-ce qui fait que la chose existe? C'est Dieu. Si Dieu n'était pas là, entre guillemets, si Dieu s'écartait, le monde n'existerait plus. Donc Akadosh Baruch Hu, non seulement il existe, il n'y a pas de moment sans son existence, mais plus que ça. Puisque Dieu il existe et qu'il n'y a pas de moment où il n'existe pas, et donc il existe toujours. C'est ce toujours de Dieu qui fait que les choses elles existent. Vehu mechuyav hametziut. Et il n'y a que lui qui mechuyav hametziut. Il n'y a que lui qui fait que la chose elle peut exister. Pour repousser quelle idée? L'idée de la nature. Et de penser qu'il peut exister quelque chose dans ce monde-là qui existe mais intrinsèque à elle-même. C'est pas parce que tu viens maintenant et tu vas arroser la plante et que de manière physique il va avoir des effets physiques sur la plante qui va faire que la plante elle pousse et que la plante elle existe, que c'est le fait que tu as arrosé que la plante elle existe. Non. Tout ça c'est un monde que Dieu il a créé, on en a parlé plus d'une fois, on en reparlera. Dieu il a créé un monde physique avec des lois physiques. Maintenant, sache que tout ça c'est un leurre. Tout ça c'est un leurre dans le sens où un des noms de Dieu c'est Elohim. Elohim, valeur numérique de Hateva, la nature. Dieu, Yud Kevavke, le Shema Mefourash, il s'est caché dans la nature. Mais comprends bien que c'est pas l'eau qui fait pousser et c'est pas la terre qui fait pousser. Et là, c'est la volonté de Dieu qui fait pousser. C'est l'existence de Dieu qui donne l'existence à la plante. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi c'est tellement important de le comprendre, les amis? Parce que le Rav, le Shlach Kadosh, il lui dit qu'ici, ça s'appelle Emet Ve'emuna. Aleph, c'est Emet Ve'emuna, vérité et foi. Tu ne peux pas vivre sans la vérité, sans la foi. Quelle foi il faut avoir? Tous les jours de ton existence. Que rien autour de toi ne peut exister si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui donne sa source d'existence à ce moment-là. Et lorsque tu comprends ça, alors ta vie déjà elle change. Parce que tu comprends que tout ce que tu vis déjà, ben c'est directement Dieu. Il n'y a rien dans ce monde-là qui peut être détaché du maître du monde. Donc tout ce qui peut t'arriver, comprends qu'il y a un maître. Il y a un Dieu. Il y a un chef. Il y a un roi. Et qui décide. Donc, Dieu il a appelé aussi Makom. Hachem il a appelé Makom, il a appelé endroit, place, lieu.
Parce que Dieu, c'est lui qui fait que la chose elle existe. Il est Mekayem et Tadavar. Kadosh Baruch Hu, il est Mekomosh el Olam, mais Mekayem et Tadavar. Il donne existence à toute chose. Ou Befi Amanakubalim, En Sof. Et il dit ça, ce que je viens de t'expliquer. Maintenant, dans le jargon de la Kabbalah, comment on appelle ce que je viens de te dire? Dieu, il est appelé En Sof. Infini. Dieu, il est appelé infini. Alors, on a un petit problème. 2 secondes. Donc, dans le jargon de la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu, il est appelé En Sof, infini. D'accord? Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, il te dit, maintenant, on comprend que c'est ça qu'on appelle En Sof, c'est ça qu'on appelle infini. Dieu, il est infini. Et comprendre l'infini de Dieu, c'est exactement ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Et il dit, Veorilat, Kolailot, Vesibat, Kolasibot. Et Kadosh Baruch Hu, il est tout ce qui peut être, Vesibat Kolasibot. Et il est la raison, la cause de toutes les causes. Ou Metsiuto, Metsiat, Kolavaya. Et sa réalité de Dieu, c'est la réalité de toute chose qui existe. Ruchani vegashmi, que ce soit spirituel ou matériel. Ishtal sheluta, atzilut, ubriat, abriya, vietsirat, ayetzira, veasiat, kol anase. Ou bohu kiyum mitziutam. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il donne réalité à toute chose, spirituelle ou matérielle, et tout ce qui va découler de ces 4 mondes-là, qui sont le monde de la contemplation, le monde de la création, le monde de la fabrication, jusqu'à notre monde à nous, qui est le monde de la siya, de l'action. Ou bohu kiyum metziutam. Et toute cette métio de ces 4 mondes-là, toute la réalité de ces 4 mondes-là, un plus élevé que l'autre, se retrouvent en Dieu et sont compris dans Dieu, comme je viens d'expliquer juste avant. Dieu, il est appelé Makom, qui ou Mekomo shel Olam. Il n'est pas simplement l'endroit et la place du monde terrestre. Dieu, il est, et c'est la place, non seulement de ce monde terrestre, mais de tous les Olamot, et de toutes les réalités, de toutes les créations. Tout est contenu dans Dieu. Tout est contenu dans Dieu. Que ce soit les Sarfei HaKodesh, les animaux célestes, les anges, ainsi de suite. Et comme on l'expliquait, il y a 4 niveaux de création au niveau des mondes. Il y a le Olam HaAsiya. Olam HaAsiya, c'est notre monde à nous. Le monde de l'action, le monde de la matière, où disent les Chachamim, la majorité de ce monde-là, il est mal, et il y a une minorité de bien. C'est la guerre qu'on a entre le bien et le mal dans le monde de l'action. Ensuite, il y a Olam HaYetzira, le monde de la fabrication. Ça, c'est Yesh Miyesh. C'est-à-dire que Dieu, il a créé ce monde-là à partir déjà d'une création. Et l'Olam HaYetzira, le monde de la fabrication, on va dire, c'est un monde, c'est le monde des malachim, le monde des anges, où il y a moitié-moitié, moitié de bien dans ce monde-là et moitié de mal. C'est pour ça qu'on appelle Yetzera Tov, Yetzera Ra, le mauvais penchant ou le bon penchant. Ensuite, il y a Olam HaBriya qui est au-dessus, qui est un monde encore plus élevé spirituellement. Ce monde, Olam HaBriya, c'est Yesh Mi'ayin. Ça, c'est le monde de la création. Il a été créé à partir de Ex Nihilo. Et ce monde-là, il est majoritairement bon et minoritairement mal. C'est le monde par exemple, des Sarfei HaKodesh, des animaux célestes, divins. Et ensuite, on a le Olam HaAtzilut, le monde de la contemplation, comme on dit en français. Ce monde-là, il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a pas de place, il n'y a que le bien. Il n'y a pas d'autre place que la place que Dieu il a. Il n'y a pas d'autre place pour autre chose que Dieu. Olam HaAtzilut. Tous ces mondes-là, dit le Shlach Kadosh, tous ces mondes-là sont contenus en Dieu et n'existent que parce que Dieu les fait exister. Donc rien, pourquoi il insiste? Rien ne peut exister dans ce monde-là si ce n'est pas Dieu qui donne réalité à cette existence-là et qui lui a fait une place pour qu'elle existe. Il dit, écoute bien, si tu pouvais une seconde imaginer que autour de nous, plus rien n'existerait, et dans tous les Olamot, et dans tous les mondes célestes, rien n'existerait, ça ne changerait en rien à la réalité de Dieu, à l'existence de Dieu. Puisque Dieu n'est pas contenu dans le monde. Ce n'est pas le monde et les mondes qui contiennent Dieu. C'est Dieu qui contient la création. Et ça change tout. Vous comprenez ce que j'ai ou... Ouais, hein, d'accord. Non, parce que c'est très... Des fois, je pars et puis je pense que c'est bon, mais... D'accord. Donc, c'est Dieu qui contient la création. Et pas l'inverse. Parce que lui, il n'a pas besoin de l'autre.
Dieu n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur à lui. Au contraire, c'est toutes les créations qui ont besoin de lui. Veu ayove otam, veu mechaye otam. Et c'est lui qui leur donne une réalité et c'est lui qui les fait vivre. Bechevtso apashut konenam ou bechevtso yaderu. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il le désire, il les fait exister, il les fait plus exister, c'est-à-dire qu'il les maintient. Et si Dieu le désire, il les fait disparaître. Tout est selon sa volonté à lui. Donc ça, c'est le premier Ikar. Ikar Arishon, c'est le premier fondement des 13 attributs de foi, de la foi en Dieu. Ikar Arishon. Nimtza be'etel metziuto. C'est un Dieu qui existe et qui fait exister. Et que son existence à lui ne dépend d'aucune autre existence puisque c'est lui qui fait exister les choses et ne sont pas les choses qui le font exister. De là, les amis, on va prendre aussi un petit moussard ou un grand moussard dans notre existence, dans notre vie. Écoutez bien, écoutez bien jusqu'à la fin parce que c'est extraordinaire. Et je l'ai dit déjà au départ. Dieu, il nous a créé B'Tselem Elokim, Dieu nous a créé à son image. Donc on doit apprendre de la création du monde. Tu as compris, Rabbi Moshe? On doit apprendre la création du monde. Et de la même manière que Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il a dû un petit peu s'effacer, il a dû un petit peu s'écarter et laisser la place au monde pour qu'il existe. Et le fait qu'il s'est écarté, le fait d'avoir laissé une place, c'est ce qui a permis l'existence au monde. Et qu'on comprend aussi que Dieu n'a pas besoin du monde pour exister. Et là, c'est lui qui le fait exister. Alors on apprend aussi pour notre vie personnelle à nous. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire exister quelque chose, on a tous une vie à nous, d'accord? On a tous une vie personnelle, on a tous une volonté personnelle. On est tous un être qui doit devenir, qui doit se réaliser, qui doit s'épanouir, qui doit être. Le problème, c'est que dans la vie, on ne vit pas seul. Il y en a un qui a voulu la chanter « Je marche seul ». C'était mignon, ça fait beaucoup d'argent dans le top 50. Mais la Torah, elle te dit « Non, tu ne marches pas seul, tu n'es jamais seul. » Parce que tu as des frères et tu as des sœurs, tu as des parents. Tu vas te rencontrer une jeune fille, tu vas te marier. Tu vas rencontrer un jeune homme, tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des beaux-parents, tu vas avoir des amis. Et donc tu ne vis pas seul, tu n'es pas seul. Et la vie, elle fait que tu vas côtoyer du monde. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, il a cette tendance à l'égoïsme, l'égocentrisme, pas que Dieu est égoïste ou égocentrique, mais cette sensation d'unicité, cette sensation d'unique, cette sensation d'un. Cette sensation profonde d'unicité de un, elle peut pousser l'homme à l'égoïsme et l'égocentrisme et penser que tout se concentre uniquement sur lui et qu'il n'y a que lui qui a le droit d'exister. Mais ça, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Parce qu'empêcher l'autre d'exister, c'est le tuer. Donc, il faut ressembler à Dieu. On donne un exemple dans le couple. Dans le couple, elle et lui doivent aussi donner la possibilité à l'autre d'exister. Alors, pour permettre à l'autre d'exister, qu'est-ce qu'il faut faire, Rabbi Shimon? C'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire, si vous avez compris? Rabbi Moshe, qu'est-ce que ça dit? Et donc, lui laisser de la place. Exactement. À partir du moment où tu donnes de la place à l'autre, tu permets à l'autre d'exister. Et il dit le Rav Dessler, c'est ça qu'on explique, donner la place à l'autre, c'est de lui donner de l'importance. Et l'importance que tu lui donnes, c'est son honneur. C'est ça le kavod dans la Torah. On voit toujours que le kavod, l'honneur dans la Torah, est toujours lié au makom. Aye kevod, mais comme kevodo. On dit dans le moussaf de Shabbat, aye mais comme kevodo. Il est où le makom de son honneur? Et lui, la place de son honneur de Dieu. Le makom, la place va toujours avec l'honneur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu donnes une place à l'autre, tu lui donnes donc son importance. Et l'importance que tu lui donnes, c'est son honneur. L'honneur que tu lui donnes, c'est l'existence que tu lui permets d'avoir. Et donc, dans le couple, c'est pareil. Tu n'as pas le droit d'exister tout seul. Tu n'as pas le droit de bouffer comment on appelle ça, l'oxygène de l'autre. L'autre aussi, il a besoin de respirer. L'autre aussi, il a besoin d'exister. L'autre aussi, il a besoin de s'épanouir, de devenir, de se réaliser. Et on ne peut pas se réaliser si on ne lui donne pas la place pour se réaliser. Si on n'a pas d'endroit où se réaliser. D'où des fois, il y en a qui claquent la porte. Cluct, comme on dit en français. Cluct, tu m'as saoulé, tu m'as pris la tête. Tu existes tout seul. Moi, je suis quoi? Je suis un pion. Ça peut être dans une amitié. Faire très attention. Dans une amitié, s'il y en a un qui prend la prépondérance tout le temps sur l'autre, et lui, il raconte sa vie tout le temps, ouais, elle raconte sa vie tout le temps avec les femmes. Ouais, elle parle, l'autre, elle n'existe pas, elle n'est pas là, elle n'existe pas, il n'y a pas de...
Il faut faire un makom à ton ami, lui laisser une place à ton ami. Et la place que tu lui donnes, c'est tout son honneur, c'est l'importance que tu lui donnes. Et c'est la possibilité d'exister. C'est pour ça que les Talmidim de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves sont morts pendant cette période-là. L'onagu kavod zebazé, ils ne s'honoraient pas les uns les autres. Mais en vérité, on a très bien compris, ils sont morts de quoi? D'étouffement. Mida keleged mida. Parce qu'on avait dit quoi? Ils sont morts parce qu'ils ne donnaient pas assez d'honneur les uns envers les autres. Mais c'est ce qu'on vient d'expliquer. Puisque l'honneur que tu donnes à une personne, c'est l'importance que tu lui donnes. L'importance que tu lui donnes, c'est la place que tu lui donnes. Donc en vérité, chacun ne donne pas la place à l'autre, l'importance à l'autre. Donc en vérité, il empêchait l'autre d'exister. Et c'est quoi empêcher l'autre d'exister? C'est que tu en peux plus, tu suffoques, tu n'as plus d'oxygène, tu ne peux plus respirer. Et donc mida kedeg mida, mesure per mesure, ils sont morts d'étouffement. Donc l'importance dans une maison, dans un couple, et aussi avec ses enfants. Il faut donner la possibilité à nos enfants d'exister. Même s'ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'obligations, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de soumission, ils ont besoin de dureté parfois pour qu'ils soient dans le bon chemin, dans le droit chemin, pour qu'il y ait des règles. Dans ce sens-là, quand j'ai dureté, il faut qu'il y ait des règles claires. Alors c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut aussi leur donner la place. Il faut aussi leur donner la place dans la maison. Parce que la place que tu vas lui donner, c'est sa possibilité d'exister. Un enfant, il a besoin de chlore, c'est comme un arbre, comme une fleur. Des fois, un arbre, alors tu lui donnes une place, tu lui donnes un terrain. Tu vas le planter, tu vas l'arroser. Alors c'est vrai, des fois, pour qu'il pousse droit, tu vas mettre des fils, tu vas mettre des bouts de bois pour essayer de le rendre bien droit. Mais tu lui as quand même donné une place où il peut exister, là où il peut puiser pour qu'il puisse devenir. Ben c'est pareil les enfants, il faut leur donner une place, il faut leur donner sa possibilité d'exister. Et je vous ai dit un exemple à faire à la maison, c'est que pour donner de l'importance à un enfant, et donc lui montrer qu'il a une place à la maison, et donc qu'il se sente exister aussi dans la maison, à travers la famille, eh ben, il faut, un des moyens, lui fixer une place dans la table, à la maison. Que chaque enfant il ait sa place, c'est très important. Bémet, c'est hyper important. Que chaque enfant il ait sa place à la table de la maison. Pourquoi? Parce que tu lui donnes son importance, tu lui donnes sa place, tu lui donnes donc la possibilité d'exister. C'est vrai qu'un patron pour ses employés, un bon patron, c'est quelqu'un aussi qui donne à ses employés la possibilité de s'épanouir dans leur travail. Alors c'est quoi s'épanouir? Une personne, elle peut devenir aussi à travers son travail. Ça va lui permettre aussi, ça va l'aider dans son développement personnel. Et donc, il faut lui donner aussi, donne-lui sa place, donne-lui son honneur, donne-lui son importance à ton employé. Ne sois pas un patron trop dur dans le sens où dictature. Donne-lui sa place, donne-lui son makom. Écoute-le quand il te donne un conseil, écoute-le. Ça lui donne son importance. Tu lui permets d'exister, il va être encore plus performant. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque tu fais cette chose-là, tu verras la performance de ton couple, comment elle va être boostée. Tu as la performance de l'éducation de tes enfants, comment elle va être boostée. Tu as la performance de dans ton boulot, comment elle va être boostée. Donc, il faut donner de la place à tout ça. Et c'est vrai au niveau personnel. À chaque fois que tu vas vouloir faire exister quelque chose en toi, ben donne-lui la place pour qu'elle existe. Si tu veux faire exister en toi la générosité, ben fais de la place en toi pour la générosité. Mais alors, comment tu vas faire, Rabbi Julien, de la place en toi pour travailler la générosité? Donne de l'importance. Donne de l'importance. Être généreux, à faire du chesed, à faire des bonnes actions. Donne-lui de l'importance. Et tu verras. Cette chose a commencé à exister en toi. Mais c'est ce qu'on est en train de dire là, je vous assure. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que nous dévoile le Shlach Kadosh. Je ne sais pas si vous avez conscience. Je vous assure, Bémet. Je ne sais pas. C'est un secret de la vie, les amis. C'est qu'en vérité, tu peux tout devenir. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? On peut tout devenir. Tu peux devenir généreux si tu ne l'étais pas. Tu peux devenir bon si tu ne l'étais pas. Tu peux devenir intelligent si tu ne l'étais pas. Tu peux devenir calme si tu ne l'étais pas. Ici, il nous donne la meilleure façon de pouvoir travailler ses midotes, de devenir quelque chose qu'on n'était pas, dans le mieux et dans le bien, bien sûr. Comment je pourrais devenir quelque chose que je ne suis pas? Tu vois, c'est impossible, et c'est impossible. Tu sais pourquoi c'est impossible? Parce que tu ne donnes pas en toi la place à ces choses-là d'exister. C'est tout. À partir du moment où tu donnes en toi la place à cette chose-là d'exister, ben tu vas le devenir. Vous comprenez ce qu'on dit? C'est extraordinaire. Dans le bon et dans le bien, on peut tout devenir. Comment? En donnant
la place à ces choses-là d'exister en nous. Donne-leur de la place. Donne-leur de la place. Et tu verras, cette chose existera en toi. On continue demain, c'était très 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 profond, mais c'est une leçon de vie BMT énorme, extraordinaire. À demain.